Et donc, accueillons les deux équipes. Donc en blanc pour l'équipe du Kremlin. Et en noir, gris foncé, on va dire, Rennes. C'est l'occasion pour moi de remercier les organisateurs de ces rencontres, les arbitres également, puisque ce seront de nouveau Pauline Dupont et Amandine Fouilleul qui vont officier sur cette rencontre. Elles avaient déjà sifflé un des deux quarts de finale. Il s'agissait du match Cels contre Cercle Paul Bert de Rennes. Oui, l'occasion pour moi de remercier les organisateurs le club de Livry-Gargan qui nous ont permis de nous installer, qui nous ont donné tous les moyens pour faire de cette journée une diffusion qui permet à tous les amoureux de hand et surtout les anciens adversaires de ces équipes de voir la destinée de ceux qui les ont peut-être battus. Et le handball, c'est aussi la région, c'est aussi le département. Et c'est ce que la Fédération française souhaite mettre en avant lorsqu'elles organisent ces Coupes de France en fonction des niveaux et qui permet même aux petites équipes d'avoir aussi une chance de jouer à l'Accor Hotel Arena. Et l'une d'entre elles va avoir cette chance, sachant que, pour souvenir, le CSA Kremlin-Bichat était en finale l'an dernier. Donc, elles savent l'émotion que ça suscite, elles savent l'intérêt et la volonté qu'il y a, la nécessité de réussir ce genre de match pour en profiter. On salue les organisateurs qui, avec les anciens du club, vont faire faire un engagement fictif, mais qui permet de remettre à l'honneur les anciens. Et Livry-Gargan a une belle histoire dans le monde du hand. J'ai été en D1, ils ont eu quelques très bons joueurs ont joué dans cette équipe il y a maintenant quelques années, certes, mais un club s'est fait d'histoire, de nombreux joueurs, et si on n'est pas toujours au niveau, certains l'ont été à un moment donné de leur carrière, de leur vie, et c'est encore plus important, pour ne citer que ces quelques-uns. Un certain Lavrov, gardien de but international russe, il avait joué à Livry, mais aussi un Pierre-François Houlet qui commande aujourd'hui sur Bein le hand, a fait partie de ces équipes. Coup de sifflet fictif. Et on va pouvoir démarrer cette rencontre avec la mise en jeu du Cercle Paul Bert de Rennes. C'est parti. On va tout de suite pouvoir jauger les forces en présence. Défense 0-6 pour Kremlin, mais ça n'empêche pas Rennes d'ouvrir le score.
Cercle Paulbert qui défend de façon avancée. Sachant que la force du Kremlin, numéro 11, l'arrière gauche, a fait beaucoup de mal au handball club laonnois. Il revoltait. But accepté. Avec un petit avertissement. Et alors qu'on avait remarqué une inversion de score, mais le but du Kremlin a permis de corriger cette erreur. C'était bien Rennes qui avait mené 1-0 et maintenant le Kremlin qui égalise. Tout est bien. But numéro 4. Il tire également les pénaltys du côté de Rennes. Avec une gardienne un peu moins en jambes. But pour Kremlin. Pour l'instant, les attaques ont pris un peu le passage en force. Peut-être un peu généreux parce que les deux étaient en mouvement, mais l'arbitre était très bien placé, donc on lui fait confiance. Ah, ça a l'air de payer. La défense de Rennes permet de récupérer facilement la balle et de se mettre en situation très favorable. But de Rennes qui mène 3-2 et qui finalement trouve des solutions, qui met les tireurs dans des situations faciles, des positions faciles de shoot. Une défense du Kremlin avait été aussi son jeu avec son pivot. Pour l'instant, aucune des situations n'a encore été trouvée sur ce poste. Par contre, joli tir d'un ailier droitière à droite. Et qui permet au Kremlin d'égaliser. Ouais, une défense un peu trop passive et du coup on obtient un penalty. Ah, la gardienne du Kremlin se rappelle au bon souvenir, elle avait fait un très bon match là, puisque dans ses 4 premières minutes elle n'avait pas eu l'occasion de se mettre en avant, et bien là c'est fait. Bel arrêt, tout en lecture de jeu. Avertissement. C'est justement positionné. Décalage. Et shoot rapide. Et du coup, le Kremlin prend l'avantage.
Très belle action avec un contre 1 externe, même si on le voit là. Limite marché, oui, bien sûr. Et ce qui permet à Rennes de revenir au score. 4 partout. On s'en laisse pas compter du côté de Rennes et ce match tient ses promesses. Actuellement, les deux équipes font jeu égal. Bien difficile de savoir qui va prendre l'ascendant. Pour l'instant, Kremlin-Bicêtre compose essentiellement sur des actions individuelles ou quelques combinaisons, mais ça saurait durer. Zone. Comme si ce match n'était pas lancé. On attend un peu de voir comment ça se passe. Il y a des choix clairs qui ont été faits en attaque-défense. Et ça a l'air de payer pour l'instant parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de situation pivot, par exemple, pour le Kremlin qui en a été friand. Voilà. Tu veux que je le dise pour que la situation arrive. En tout cas, Kremlin a du mal à trouver ce genre de situation. On verra si l'aventure ça se répète. Voilà, c'est une passe un peu difficile. Très bien joué là, le 22, oui. Et ça, c'est le risque d'avoir une défense haute. C'est que ça laisse des espaces et avec le potentiel défi du Kremlin, ils ont quand même du jump entre la 22, la 11 et même la 9. Et petit à petit, j'ai l'impression que Kremlin prend la mesure de cette équipe. À tel point que le coach est obligé de prendre un temps mort. Obligé de prendre son premier temps mort pour que l'écart ne grandisse pas trop. On voit d'ailleurs à l'image une équipe de Rennes concentrée, très à l'écoute du coach. Mais il en va de même du côté du Kremlin. 17. Une approche tactique bien différente, mais bien entendu des joueuses avec des qualités différentes. Et c'est vrai que côté gardienne, c'est la gardienne du Kremlin qui a été le plus sollicitée, mais aussi qui a réussi le plus d'arrêts. C'est aussi ce qui fait que le score, il y a un écart significatif au score. Tir contré. Il va même le contrer, mais touché par la gardienne. Ce qui fait qu'elle en garde le bénéfice. Et c'est Kremlin qui peut de nouveau attaquer.
Ah oui, ils vont se régaler là. Ah, le cercle Paul Bert de Rennes laisse beaucoup trop d'espace. Et donc on a une équipe en mouvement. Des joueuses qui savent avoir une réussite au shoot. Beaucoup plus simple. 8-4. Changement de la gardienne d'ailleurs côté de Rennes. Mais la gardienne ne pourra pas tout. Il faut aussi que... Quelle qualité physique. Ceci dit, là, le changement qui paye. Avec un bel arrêt de la numéro 12 de Rennes. Qui évite un écart encore plus important. Mais la solution viendra d'un jeu collectif d'attaque un peu plus varié. Parce que pour l'instant, Rennes ne trouve pas la solution. Marché. Jolie passe au pivot. Voilà, le Kremlin retrouve ses automatismes. Et cercle Portbert gagnerait à peut-être resserrer un petit peu sa défense parce que à ce petit jeu entre le jeu en mouvement et les 1 contre 1 et plus la remise au pivot qui a l'air de nouveau de fonctionner, ça va être difficile. Joli but, arrêt du temps. But de Rennes, une double sanction. Pour un acte d'anti-jeu de la 11. On va revoir cette action, justement. Voilà. Défense en zone. Encore la 22, ça fait plusieurs fois. Arrêt du temps. Alors qu'on est en supériorité, on prend en plus 2 minutes. Franchement, ça devient dur pour Rennes. Parce que... Un moins de chaque côté. Tir en appui, mais à côté du but. Mauvaise passe. La 14 qui n'a pas vu, qui n'avait pas de gardienne. Et puis un but marqué. Alors que la gardienne était presque revenue. On le voit d'ici. Vous voyez, la gardienne est là, mais elle n'est pas sur ses appuis. Et du coup... Encore une perte de balle. Il y a un Kremlin qui était pourtant largement dominateur, finalement va devoir revenir au score lentement. Bel arrêt de la gardienne et ça laisse l'opportunité à Rennes de revenir à un but, de 2 buts, je veux dire. Et bien sûr, pour ça, il faut marquer.
Tout le monde est sur le terrain au complet. Et là, une faute qui aurait pu avoir plus de conséquences, mais bon. Poteau. Ah, ces petits coups du sort ne permettent pas de revenir. Et Kremlin opère quelques changements. Numéro 10 notamment, qui fait son entrée de jeu. Son entrée en jeu sur cette rencontre. Et qui va trouver un décalage par la passe. Et un joli but de la 11. Tout un chabada, une petite sorte de lobe flottant. Elle a clairement reprise de dribble de façon maligne, on va dire. Elle a poursuivi son action. La faute était bel et bien avant le shoot. Le cercle Paul-Bert garde la même stratégie, mais avec peut-être un peu plus de réussite. Mais il n'a pas réglé le problème de la numéro 22. Hein, parce que ça fait bien 3-4 fois que une situation identique se présente. C'est la numéro 6 qui va aller au shoot. Un tir puissant. Il fait mouche. 12-7. De nouveau un écart significatif. Après un coup de chauffe, Kremlin retrouve son chemin et retrouve son rythme de croisière. De la même manière, même si là, de la même manière qu'elle nous l'avait fait déjà voir sur la première rencontre, pivot efficace. Dans l'espace. Le but. Pas du Kremlin, pardon. De Rennes. Le juge de Kremlin a essayé de faire une pression tout de même, mais sans aller jusqu'à la faute, ce qui était bien joué, mais la Rennaise a poursuivi son effort. Belle défense cette fois. Je fais quelques passes. Tire sur le pied de la gardienne. Arrêt du temps. Non, arrêt. Pas d'arrêt du tout, mais un avertissement. Une faute d'attaquante. Sanction différée. Il n'y a pas de situation. On joue à 2 pivots. On attaque. Du coup, les Rennaises sont redescendues en 0-6. Et la numéro 10 en profite pour marquer un but de loin. Et maintient l'écart à 4 buts.
sortir à côté du cadre, mais il y a un jeu collectif, il y a quelque chose. C'est dommage de ne pas pouvoir conclure cette action. Rennes n'a pas réglé son problème au niveau de la défense arrière gauche. Que ce soit d'ailleurs la 10 ou la 22. La 10 a d'ailleurs pris un coup. C'est ce qui explique d'ailleurs ce penalty. Transformé par la numéro 6. 14-9. Passage en force de la 13. La zone, mais c'était très bien joué. Feinte et hop, accélération sur l'extérieur. L'occasion était possible. Pied, contre-attaque. Et la 11 va pouvoir cette fois scorer sur cette contre-attaque. Le Crémin prend le large, temps mort. Temps mort demandé par Rennes. Il sent bien que cet écart commence à être important. Et la réalisation nous propose quelques ralentis de la première mi-temps. Que belles actions. Ça permet de voir les premiers buts de cette rencontre. Alors que Rennes et Kremlin étaient encore, là par contre, un passage en force. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on ait un écart important. De la même manière qu'il ne faut pas grand-chose pour déstabiliser une équipe et peut-être pouvoir revenir. Maintenant, 6 buts, c'est déjà un écart significatif. Il faudrait que les Rennaises arrivent à... Il faudrait que les Rennaises arrivent encore à relancer la machine et réduire cet écart. Parce que 6 buts, c'est déjà beaucoup. Il nous reste 30 minutes 30 avant la mi-temps. C'est un peu difficile ça comme passe pivot. C'est d'autant plus difficile que la gardienne adverse relance magnifiquement. Très belle relance et puis bien sûr il fallait que la numéro 6 du Kremlin soit à l'arrivée, mais l'un et l'autre ont fait le job. Et l'écart grandit. Bonne lecture du jeu, très belle relance encore. Ah, dommage. Poteau. C'est dommage parce que tout y était. Arrêt. Arrêt de la gardienne et une relance au millimètre. Et peut-être que la numéro 6 s'est un peu précipitée ou a voulu faire trop bien. Et alors elle est sortie.
C'est peut-être un peu au bout du rouleau après ces deux courses consécutives de contre-attaque. Sur ce poteau, les Rennaises ne déméritent pas, mais n'ont pas le petit plus de la chance de... On va lever, c'est un peu tôt peut-être. Le poteau devait annuler le... Bel arrêt cette fois et oui, mais le Kremlin est revenu plus vite. Les filles du Kremlin ont replié et ont été capables d'intercepter cette contre-attaque. Ça veut bien dire qu'il y a la volonté de Rennes d'accélérer. Et donc temps mort, oui, demandé par Rennes. Pas par Rennes d'ailleurs, par le Kremlin, bien sûr. C'est Kremlin qui avait la balle. Après ce temps mort, on va voir s'il y a une évolution côté tactique de joueuses. Je crois que la numéro 20 est rentrée du côté du Kremlin. La 3 aussi. Ah, et la 14 rate son shoot. L'entraîneur du Kremlin qui fait tourner un peu son effectif. C'est vrai qu'il reste encore 25 minutes après cette première mi-temps. Et comme l'effectif n'est pas pléthorique du côté du Kremlin, coup franc direct. Ouais. Rappel de la règle du coup franc direct. Une seule joueuse va autour, shoot. Se présente seule. Puis les défenseurs se positionnent. Alors, attention de ne pas faire un shoot dans les... Alors voyons voir. Tir contré. Ça s'arrête là sur cette première mi-temps. 16-9. Un écart tout de même important qui ne présage pas une seconde mi-temps facile pour Rennes si elles veulent rêver de participer à la finale. Je vous laisse 10 minutes de repos, de répit et n'oubliez pas de revenir très vite pour la deuxième mi-temps. A tout de suite.
Eh bien, nous allons reprendre cette deuxième mi-temps sur le score très favorable à Kremlin. 16-9 actuellement, après une mi-temps. Kremlin qui pourrait bien retrouver une deuxième année de suite la finale. Il avait eu cette chance l'an dernier. Et Rennes qui ne se laissera pas faire. Il faut que Rennes trouve des ressources. Belle interception. C'est maintenant, si on veut revenir, il faut à la fois faire de belles défenses, mais aussi scorer. On va voir. Et là, pénalité obtenue et même plus, puisque le Kremlin concède également à 2 minutes. La 11 ne laisse pas beaucoup de chance. La gardienne du Kremlin, ce qui permet heureusement que l'arbitre avait sifflé. On va procéder par harcèlement, j'ai l'impression. Les Rennais y croient encore, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est un peu ce qui était arrivé à C dans l'autre match des garçons. Sur un quart de finale qui avait largement dominé la première mi-temps et puis s'est laissé endormir et le HBC Horte était revenu à égalité. Je ne leur souhaite pas cette aventure au Kremlin, mais le Cercle Paul-Bert espère bien. En tout cas, changement tactique en défense, défense individuelle sur certaines joueuses. On va voir si c'est payant. Ça pourra l'être si en plus la gardienne fait des arrêts. Et là c'est le cas. Et là par contre l'option individuelle n'est pas payante. Un passage en force. Et toujours le contre-attaque, même si là la joueuse a manqué le cadre. On a vu sa balle taper sur le poteau dans la transversale. De nouveau, un arrêt du temps, de nouveau 2 minutes pour le Kremlin Bicêtre et un pénalty. Cette fois c'est le numéro 3 qui est sanctionné. Changement de gardienne du côté du Kremlin.
de nouveau. Réussissant un contre un, et marque facilement. On va voir. Pivot intéressant. Le numéro 3. Très mobile. Très physique, mais qui arrive à tourner autour de son défenseur et il a encore obtient un penalty. Et cette fois l'arrêt de la gardienne. La titulaire est revue, elle est restée au moment du 7 mètres et fait cet arrêt. Cette fois, c'est le numéro 9 qui prend 2 minutes. Le numéro 9 de Rennes. Qui a bousculé. Avec changement de gardienne, oui. La gardienne qui avait commencé le match. Qui finalement sans réussite avait été changé. On revient sur le jeu. Alors je ne sais pas si c'est elle qui lui a fait déjouer la jauge là. Mais néanmoins, pas de but. Donc Rennes trouve des solutions en attaque. Finalement, but du numéro 5. Droitière à droite, jamais simple. 17-12. À 3. On a 17 tout en vitesse d'exécution. Choc. On change de tir vite, je fixe. Là, elle était en vitesse. Elle a pris de vitesse la gardienne. Et là, 6 marque au premier côté. Changement du côté du Kremlin avec l'entrée de la numéro 10. Qui vient prendre le poste de demi-centre. 11 qui insiste. Nice qui démarre, qui fait une passe sautée, qui remet la 3 dans une situation mais qui ne lui a pas permis de marquer. Attaque placée de Rennes. Situation un peu figée, mais passage en force. C'est toujours compliqué d'arbitrer ce genre de situation. En tout cas, pas l'impression que ça souffre de
contestation. En tout cas, les filles ne disent rien. Donc, numéro 22. Il voit son shoot arrêté par la gardienne, qui est accréditée d'une belle prestation finalement. Et la numéro 6 provoque un penalty. Ouais, elle est venue fermer, peut-être un peu de façon trop virulente. Enfin, du moins, c'est l'estimation des arbitres. Et du coup, penalty. C'est la numéro 4 qui s'y colle. L'une des deux spécialistes rennaises. Et en tout cas, elle a réussi son pari. Et nous retrouvons à 14-18, comme déjà évoqué. C'est un score que j'affectionne particulièrement. Et qui, pour les anciens, déterminait souvent le vainqueur. Et ces derniers temps, c'est de moins en moins vrai. Bel arrêt. Oui. La Suisse a tendance, sous ce genre d'action, à oublier un peu ses partenaires. Pas la première fois qu'elle nous fait ce genre d'action. Parfois même heureuse de pouvoir garder la balle, parce que n'ayant pas d'intervalle. Et finalement, c'est la numéro 9. 18-15, Rennes doit y croire, Rennes peut y croire. Et d'ailleurs, le coach du Kremlin se doute bien qu'il faut qu'il reprenne en main ses filles. Ah, quelques ralentis, nous rappelant les dernières actions réussies. Voilà, c'est le but de la numéro 11. Tout en autorité, avec appel pied droit. Donc à ce niveau, on sait faire des choses. Hein. C'est pas... Le jeu va reprendre. 9-40. Le jeu joué sans cette deuxième mi-temps. Il ne faudrait pas que Kremlin déjoue. La gardienne qui commence à faire des arrêts. Ah oui, ça s'ouvre. Et là, de façon incompréhensible, le Kremlin laisse passer, ouvre la faille. Étonnant. Regardez, on le verra sans doute sur cette action. Et devant la numéro 8, va s'ouvrir les défenseurs vont chacun s'écarter. Devant la numéro 6, c'était la 6. Oui. Eh bien, 2 buts d'avance. Interception. Là, sans élan, ce n'est pas simple. Un sursis pour le Kremlin qui commence à perdre ses moyens. Est-ce que physiquement, les filles commenceraient à subir les temps de jeu importants qu'elles ont eu sur ces finalement 2 rencontres? Peut-être que le cercle Paul Bert est un peu plus frais.
Faut y croire. Tire sur la gardienne qui échappe la balle et finalement elle frôle la barre transversale. Kremlin la balle. Encore une mauvaise passe. Et on revient à un but. Incroyable retour de situation. Et certes le choix tactique y est sans doute pour quelque chose, cette prise en individuelle. Mais il me semble que c'est aussi individuellement une perte d'efficacité. Certaines joueuses de Kremlin. On voit la numéro 3 là à l'instant, qui rate ce qu'elle n'aurait pas raté en début de match. Et le cercle Paul Vert qui revient à égalité. Incroyable. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru il y a encore très peu de temps. Et du coup le Kremlin demande un temps mort. Son dernier temps mort. Voilà ce qui relance complètement la rencontre. Sachant qu'il reste encore 12 minutes. 12 minutes 15. Et donc rien n'est fait, mais à voir. Parce que cette remontée, cette remontada s'est fait en quasi 10 minutes. Quelques shoots faciles, quelques passes au pivot qui mal ajustées, et puis voilà. Et rien n'y croit. Et d'ailleurs les supporters donnent de la voix. Et d'ailleurs ce sont les supporters de Kremlin qui se bougent le plus. Ils ont bien compris que c'était maintenant que l'équipe avait besoin du soutien. Numéro 6, joueur importante du dispositif. Kremlin Bicêtre, droitière à droite, tout en vitesse. Très joli passe pivot, mais et très bel arrêt. Très bel arrêt du Kremlin. La gardienne revient au bon moment. On l'a vu au ralenti. Tant que le shoot n'est pas raté, c'est-à-dire que vraiment là c'est la gardienne adverse qui arrête la balle. Et là, par contre la gardienne la numéro 9 n'a pas voulu prendre le risque de prendre un shoot difficile. Elle a sans doute bien fait. On voit que le Kremlin commence à souffrir physiquement. Oh là. Il tire un petit peu précipité. Alors est-ce que le cercle Popper a fait le plus dur et comme dans beaucoup de cas, l'équipe qui revient finalement après être revenue sombre, ou du moins se fait de nouveau décrocher. Je ne leur souhaite pas, mais c'est un peu le scénario qui se dessine. Zone de la 22, d'autant qu'il y avait un arrêt de la gardienne. Donc,
pivot numéro 3 rate ce qu'elle n'aurait jamais raté en première mi-temps. Là aussi, c'est la fatigue. On n'a pas douté. On a tiré sur les organismes et elle s'en veut d'ailleurs. En tout cas, Rennes reste au contact. Et là encore, si le choix n'est pas mauvais, la réalisation est un peu plus compliquée. Ah, ça va se jouer au cœur là. À la fois cardio, mais aussi la capacité à tenir la pression. Les Rennaises, elles, la tiennent pour l'instant. 19 partout. Les fautes commencent à être un peu grossières d'ailleurs, mais il va falloir que les arbitres soient vigilants. La faute un peu grossière. Je pense pourrait amener au rouge. On va voir, je ne le souhaite à personne, parce que je pense que c'est bien involontaire. Ouais, c'est bien un carton rouge. Conséquence pour l'équipe 2 minutes, bien sûr. Bon, pour la joueuse, elle ne pourra plus participer. Elle s'en veut d'ailleurs. Elle s'en veut, mais bon. Pris dans l'action. Elle fait la faute qu'il ne faut pas faire. 19-19, rien n'est fait, bien entendu. D'autant que la gardienne fait l'arrêt qu'il faut là. Ces dernières minutes vont être très intéressantes. Là, il faut que Rennes tue un peu le temps. Parce qu'une joueuse elle joue à une joueuse de moins. C'est dommage. Ouais, je crois qu'il y a eu un choc tête contre tête. Je ne sais pas si on a les images. On va les revoir. Ouais, il y a eu un choc. Tête, ouais, elle se tient immédiatement la tête. J'espère que c'est pas grave. Reprise du jeu. Ouais, penalty obtenu. Elle est en... Alors que les Rennaises pensent à but. Arrêt du temps. On a tué un petit peu de temps. Mais faut-il encore marquer le penalty? Se présente la numéro 4. Il ne me semble pas qu'elle ait raté de pénalty jusqu'ici, mais la pression montant.
voilà. Et voilà. Arrêt de la gardienne. De la même manière que de l'autre côté, marquer des pénaltys, ça devient dur à la fin. Avantage. De nouveau un arrêt. De nouveau un arrêt. Eh bien, les balles commencent à peser. Il reste encore quelques secondes avant que les Rennais soient au complet, ce qui est le cas. Et on a libéré. On retrouve le pivot. Rappelez-vous, je vous avais dit que c'était une force du Kremlin. Et là, pendant plus de 30 minutes, on n'a pas vu d'action sur le pivot. Et on a de nouveau retrouvé le pivot. On va le voir. Hop, pivot qui se libère. Avec une réussite réelle au shoot. Dans la foulée. Prend quelques risques. Et au Kremlin, on continue les rotations. La 22 change pour la 9. La Suisse qui joue à l'aile droite sur tout le demi-centre. Donc on joue vraiment à plusieurs postes. Ce qui est sans doute intéressant pour la formation des joueurs. Même si peut-être que cette situation est contrainte par le nombre de l'effectif un peu restreint. Gardien qui fait un arrêt et qui permet de croire à l'égalisation qui est faite. À 5 minutes de la fin, pile. Rennes et Kremlin sont à égalité. On ne sait toujours pas qui sera en finale. Voilà, Kremlin qui perd la balle. J'ai envie de dire sur fatigue, parce que c'est un peu le cas. Belle défense de la 11 qui évite une contre-attaque. Mais c'est Rennes qui a la balle. Ah, qui est en zone. Ah, ça joue dans un mouchoir de poche. Ça se joue dans un mouchoir de poche. 20-20. Il reste 4 minutes. On sent que ça devient difficile pour le Kremlin. Physiquement, les filles commencent à être à bout. Est-ce que ça suffira pour encore ce pivot? Elles retrouvent leur jeu. Et en retrouvant leur jeu, elles retrouvent l'efficacité. Et passe pivot. Bien trop esselé. Et la numéro 3 fait très bien de ne pas plus défendre. Peut-être un peu plus avec les jambes qu'avec les bras. Et là. Voilà, arrêt du temps. Et voilà la différence. Là, on prend plus de minutes. Tout à l'heure, la 3 intelligemment n'a pas fait de faute. Elle a bien vu qu'elle était passée. Et là, Kremlin concède un penalty, mais il va aussi rester 2 minutes avec une joueuse de moins. On verra si c'était le bon choix. En même temps, je ne pense pas que la joueuse pense à tout ça. C'est la 11 qui va nous tirer ce penalty. Et là aussi arrêté. Cette gardienne aura été décisive.
C'était vrai sur le premier match déjà. C'était vrai en première mi-temps. Il y a eu un coup de moins bien. Et là, le Kremlin a l'occasion à une balle de plus 2. Ça rendrait cette fin de match plus simple. Mais en face, c'est une gardienne qui ose la contre-attaque. Un peu trop juste, un peu trop gourmand là. Ah, ça défend, hein. On ne veut pas lâcher. Hein. On assiste à un match passionnant, fin de match en tout cas. Chacun a eu des moments hauts, des moments bas. En tout cas, là aussi, c'est à noter que cette rencontre est jouée dans un excellent esprit, même s'il y a des situations de contact, c'est ça. Mais allez, il reste une 45. Ah, possibilité d'égalisation là. Ça y est, Rennes revient. Égalité, moins d'une 30. On va plus avoir beaucoup de chance là. Le Kremlin qui souffre. Pourtant, l'arbitre a sifflé. Défense à 2 sur ce. Et la fin de l'infériorité numérique. On l'avait oublié celle-ci, mais c'est un peu la raison pour laquelle le Kremlin ne trouvait pas facilement. Contré. La gardienne ne sort pas. Et Rennes prend l'avantage. Incroyable. Incroyable, 1 minute 30. On est à 30 secondes. 30 secondes de la fin du jeu. On croyait que c'était pas possible. 6 buts de retard. Et le temps qui file. Il va rester une occasion. But du Kremlin qui revient. But. Et but validé, me semble-t-il. But validé sur le buzzer. Me semble-t-il. On va les voir. Oui, but validé. Incroyable. 22-23. Un retournement de situation. Une fin de match, mais comme seule la Coupe de France le fait voir. C'était géant. Et dans ces matchs-là, au plus près, des matchs incroyables, il y a toujours un gagnant, un perdant. Et Kremlin n'en revient pas. Je suis sûr, n'en revient pas. Elles avaient fait un parcours, elles ont eu un trou énorme. Je pense qu'effectivement, physiquement, elles étaient au bout du rouleau. Pourtant, le manager avait essayé tout au long des premières rencontres de faire tourner l'effectif. Et les Rennaises reviennent de nulle part. Eh bien, on aura bien 2 équipes de Bretonne. Brest qui joue la finale de la Coupe nationale. Et Rennes. Rennes, le cercle Paul-Bert de Rennes, qui représentera la Bretagne également sur la finale de la Coupe des régionales filles. Quel événement! Et bravo à ces filles qui ont cru alors que rien n'était fait, enfin tout était perdu, même presque. En tout cas, comme quoi il faut croire jusqu'au bout aux situations, aux possibilités. Très bien. J'espère que vous avez suivi cette rencontre comme nous. Et je vous donne rendez-vous à 17h, dans un quart d'heure, pour cette fois suivre la demi-finale départementale masculine entre l'équipe d'Espérance de C et l'AS Meudon. A tout de suite.